ma panne ici. Vous êtes à l'hôtel maintenant. Est-ce que tu m'entends? Vous étiez dans un hôtel à Gombe. Vous avez quitté Gombe, vous êtes maintenant Giringiri. Baudouin, est-ce que tu m'entends? Je te parle parce que Dieu t'aime. Tu es sur un drap blanc et tu es nu avec Blandine là où vous êtes. Fils, mets-toi à genoux là où tu es. En fait, le pasteur a eu une révélation que un de ses fidèles est à l'hôtel avec une fille. Ouais, un peu non. T'as le miracle. Et les gens sont dans l'église, ils sont là ébahis. Ah, ça, le fait là, c'est grave. Quoi? Il viendra un moment où tous ces pasteurs-là vont se faire chicoter. Oh! Parce que leur part de fait là, non, le fait, l'organisation du fait, la frappe là, c'est grave. C'est grave. Et beaucoup de personnes croient aux conneries comme ça. Beaucoup. Afrique. L'imbécilisation. Même. Ouh! Yes. Aguillou Tchaka. Je vous donne le café. Et c'est récurrent hein, dans ces églises-là. T'as dit c'est récurrent. Wombo. Le pasteur là, lui il est comme ça en pleine séance de délivrance. Il est en train de chasser Satan, les mauvais esprits. Mais il y a d'abord quelque chose que je ne comprends pas. Depuis que ces pasteurs-là chassent Satan dans les églises, Satan, lui, il a élu domicile seulement là-bas. Il n'est jamais parti. Et tous les jours, on est en train de le chasser. Il est toujours là. Les Africains. Ouh! Quand je dis qu'il faut fouetter ces pasteurs-là, le moment viendra. C'est pas possible. Et ce qui est marrant, c'est que l'homme a les fidèles jusqu'à... C'est grave, hein? C'est très grave. Par le genre de fait, l'arnaque qu'il y a derrière cette histoire, c'est la magie. Je n'arrive toujours pas à comprendre le système que ces gens utilisent pour complètement endormir et abrutir les gens de la sorte. Les gars sont là versés à l'église. Le gars dit que lui, il est en pleine séance de délivrance. Tous les jours, les gars débloquent les nouveaux niveaux. Non. Il faudra une bonne séance de chicotage, si on peut dire comme ça en français. Oui, et ça viendra. Voilà. En tout cas, franchement. Voilà, je suis avec une dame le matin. Et cette dame-là, elle a fait un AVC et Dieu l'a guérie. Hein, madame, et regardez le petit cadeau qu'elle m'a fait. Elle m'a donné l'évangile. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, madame, pour tous ces gens non-croyants? Bon, je veux dire que c'est vraiment encourageant que de connaître Dieu, parce que dans la vie, on rencontre tous des difficultés. Et je peux dire que j'ai expérimenté l'amour de Dieu lorsque je suis passée par l'épreuve, parce que il y a quelques années de cela, j'ai fait un AVC, j'étais complètement handicapée, j'ai fait 10 jours de coma, je ne pouvais plus manger, il fallait que ce soit une jeune fille qui vienne faire enfin, une jeune fille ou une dame, peu importe, mais il fallait aussi qu'on me lave, parce que je ne pouvais plus marcher, et Dieu m'a relevée. Alors qu'on me prévoyait que je ne marcherais plus, enfin, de très mauvaises choses, mais Dieu a été là. Et il est fidèle dans les moindres détails. C'est lui qui nous aide, qui nous accompagne. Déjà, beaucoup de courage à la dame pour son AVC. C'est une bonne chose qu'elle soit remise sur pied. Seulement, il y a un truc que je ne comprends pas avec les croyants. Selon eux, les médecins ne servent strictement à rien. C'est Dieu qui guérit, oui. Genre, quand tu tombes malade là, ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital. Prie, ça va aller. Vous voyez un peu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce que je veux comprendre avec notre maman que vous avez vu tout à l'heure, c'est que
Tu es une croyante, tu as eu une vie pieuse. Pourquoi est-ce que tu pries encore Dieu pour rester sur cette terre de pécheurs? Parce que, selon vous, après la mort pour les croyants, c'est le bonheur, c'est la vie éternelle. Pourquoi tu pries encore Dieu pour qu'il te laisse vivre sur cette terre de souffrance, sur cette terre de pécheurs? Pourquoi tu pries Dieu pour ne pas mourir? Parce que normalement, si tu meurs, ben écoute, tu iras au paradis. Puisque tu es une croyante, Dieu t'a réservé une place au paradis où tu auras la vie éternelle auprès de Jésus-Christ. Voilà une incohérence que je ne comprends pas. Vous voulez aller au paradis, mais vous avez peur de mourir. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Tu pries Dieu qu'il te maintienne en santé pour que tu continues de rester sur la terre. Pourtant, si tu vas auprès de lui, tu seras dans le bonheur éternel. Donc, normalement, tous les croyants, quand ils sont proches de la mort, lorsqu'ils ont des AVC, lorsqu'ils ont n'importe quel genre de maladie chronique et critique, ils ne doivent plus aller à l'hôpital puisque c'est Dieu qui les appelle. Donc, ils doivent accepter l'appel de Dieu. Ils ne doivent pas prier Dieu en lui demandant de les guérir, de les soigner. Pourquoi? Est-ce qu'il y a le paradis ici sur terre? N'est-ce pas, le paradis, c'est au ciel? Et pour aller au ciel, vous devez d'abord mourir. Donc, comme Jésus était mort là, comme vous dites là. C'est quoi cette incohérence alors? Donc, vous voyez que vous-même, vous vous embrouillez. Vous embrouillez votre cerveau. Arrêtez un peu avec ces histoires à dormir debout. Lorsque vous êtes malade, faites confiance à vos médecins. Lorsque vous êtes en difficulté, faites confiance à votre prochain. Ce n'est pas Dieu qui te soigne. Il n'y a pas de Dieu qui vient soigner quelqu'un. Sinon, ce serait injuste que toi, tu te lèves d'un AVC pendant que plusieurs autres personnes meurent du même AVC. Ça veut dire que Dieu là est injuste. Il devrait soigner tout le monde. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.